Bonjour, aujourd'hui on va parler de mini-sculpt, comment faire des mini-primes en Sculpty avec Blender. En introduction, je vais d'abord vous parler de la manière dont Second Life va traduire une texture en 2 dimensions, comme celle-ci, en un objet 3 dimensions. Donc en fait, cette texture est faite de 3 couleurs, un mélange de 3 couleurs, rouge, vert et bleu. Donc ce sont 3 canaux différents. Il va les convertir en coordonnées X pour le canal rouge, Y en vert et Z en bleu. Donc chaque canal différent, par exemple le canal X, dispose de 256 couleurs. Donc qui vont de 0, ce sont des entiers qui vont de 0 à 255 et on ne peut pas donc avoir une valeur de 0,5. Par exemple, ce sera soit 0, soit 1. Donc par exemple le point de coordonnées 0, 0, 0, ici qui est à l'origine, aura pour couleur pour chaque canal la valeur 0, et ce qui correspond à une couleur noire. Un autre point ici à l'opposé, on ne voit peut-être pas bien là, il sera tout blanc. Il a pour coordonnées 255, 255, 255. Donc quand on met 255 pour chaque couleur, ça donne du blanc. Donc en tout, pour chaque axe, on a 256 positions possibles. Pour la grille tout entière, donc ça fait 256 au cube, ce qui fait à peu près 16,8 millions de positions possibles. Et si un point de notre objet n'est pas positionné sur cette grille, donc sur ces 16,8 millions de positions possibles, Second Life va le réaligner automatiquement. Et j'ai donc un exemple de sphère. Cette sphère est parfaite dans Blender. Et donc dans Second Life, il va aligner chaque point, chaque vertice de cette sphère sur la grille. Donc là je vais le faire manuellement, en faisant Shift S et sélection vers la grille. Et là tous les points sont réalignés sur la grille, ce qui donne une sphère un peu moins parfaite. Donc après cette introduction, nous allons pouvoir passer à la construction de notre mini-prime. Et pour cela, il y a quelques petites choses à préparer. Donc premièrement, la grille. Je vais dans View Properties pour voir les paramètres de cette grille. On a là l'espacement entre chaque carré de la grille. Je l'ai fixé à 0,01 et le nombre de divisions à 10. Donc on voit notre cube qu'on a fixé, dont les dimensions sont de 2,55. On a donc 2,55 unités. Et si je zoome un peu plus, on voit une grille un peu plus fine, avec des carrés, avec 255 carrés pour chaque axe. Alors il ne faut pas zoomer trop, si on zoome encore plus, on va avoir une autre grille encore plus petite, et celle-là on n'en tient pas compte. Donc quand on va faire notre alignement, quand on va aligner notre objet sur la grille, il faudra zoomer de façon à voir cette grille avec les petits carrés ici. Si on zoome moins, on voit plus cette grille, et quand on va faire l'alignement, ça va s'aligner sur une grille un peu plus grosse. Donc il faut faire attention à être sur à voir la bonne grille. Donc comme support, comme exemple, j'ai choisi un diamant. Donc là, il est bien contenu dans ma boîte. Il est bien plus petit. J'aimerais qu'il garde cet aspect-là dans Second Life. Si je crée la sculpt map maintenant, en fait, dans Blender, il va normaliser la bounding box, c'est-à-dire qu'il va l'adapter à la taille de mon objet. Donc moi, ce que je veux, c'est qu'il ne fasse pas cette opération-là. Et pour cela, en fait, je vais tricher un petit peu. Je vais lui faire croire que mon objet est plus grand qu'il ne paraît. Donc je vais ouvrir une autre fenêtre qui est Transform Properties. Le raccourci, c'est N. Et donc là, j'ai les caractéristiques de mon objet. Ses dimensions selon chaque axe et sa position.
Donc une autre chose qui est intéressante aussi, c'est de bien positionner mon objet au centre de la bounding box, sinon il ne sera pas centré dans Second Life et ça peut poser certains problèmes si on utilise des scripts par exemple. Donc je fais attention qu'il soit bien centré, donc le centre de ma bounding box c'est celui-ci, 1,275 selon chaque axe. Et donc là mon objet il est trop petit. Je veux qu'il paraisse de cette taille-là, mais qu'il soit pris comme un objet qui fasse 2,55 sur chaque axe. Donc pour tricher, je vais créer des points supplémentaires en prenant un point au hasard sur mon objet et je vais le dupliquer en faisant Y. Donc cette opération ne se fait que si on a appliqué le multi-res. Quand je fais Y, en fait, il va me demander si je veux faire split, je fais OK. Et en fait, il m'a créé un point qui est séparé du mesh. Ce point-là ne sera pas pris en compte pour créer la sculpt map, donc on peut en faire ce qu'on veut, ça ne changera rien. Et ce premier point, donc, dans Transform Properties, je vais le mettre à 0, en faisant attention qu'on soit bien en référentiel global. Voilà. Ensuite, je vais faire un deuxième point qui va indiquer les limites supérieures de la bounding box. Donc je duplique ce point, Shift D. Et pareil, dans cette fenêtre-là, je vais mettre la limite supérieure qui est 2,55 pour chaque axe. Ok. Maintenant, si je regarde les dimensions de mon objet, dont l'apparence n'a toujours pas changé, ces dimensions, elles, ont changé. Elles sont de 2,55 sur chaque axe. Donc pour lui, la bounding box fait bien 2,55, même si l'objet en apparence est plus petit. Là, je peux créer mon objet. Alors je voudrais qu'il soit un peu plus petit encore. Je peux réduire sa taille, en faisant attention de ne sélectionner que l'objet et pas les deux points. Ces deux points-là, il faut qu'ils restent là où ils sont. Donc je sélectionne mon objet et je le réduis. Alors il y a des limites à la réduction, puisque en fait Second Life va réaligner chaque point sur la grille. Si mon objet est trop petit, en fait, le réalignement va causer des déformations importantes. Donc là, si je fais le réalignement, maintenant je fais Shift S et Selection to Grid. Les points sont réalignés. Et mon diamant ressemble toujours à un diamant, donc ça va. Et par rapport à la bounding box, on est quand même... on a un objet qui est quand même beaucoup plus petit. Donc je vais voir jusqu'où je peux aller. Alors là, je vais faire une réduction extrême. Je vais vraiment le réduire beaucoup. Si je le réaligne maintenant, voilà, l'objet est complètement déformé. Ça ressemble plus tellement à un diamant. Donc il faut faire attention à ça, ne pas trop réduire, il y a des limites. Ensuite, une bonne chose, une bonne pratique, c'est de tenir compte de l'alignement sur la grille dès le début. C'est-à-dire pour ne pas avoir trop de surprises une fois qu'on réaligne la grille et de se rendre compte qu'il faut réaligner point par point notre objet sur la grille. Voilà comment on fait un mini prime, un mini sculpt dans Blender. J'espère que ça vous aura bien aidé. Et si vous voulez poser des questions, faites-le en commentaire ici dans YouTube ou alors dans le groupe Blender France. A très bientôt.